एक जरीउल्ला ने लहराया अलम इस्लाम का, बज रहा है हर तरफ डंका अब उसके नाम का। एक जरीउल्ला ने लहराया। Il va nous partager avec nous son savoir à travers la conférence dont le thème est la persécution des communautés divines. Avec la permission d'Ami Saïb et tous les autres invités, nous allons recevoir M. Azif Arif Mahmoud. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Cher Amir Sahib, chers distingués invités, chers membres de la communauté musulmane Ahmadiyya du Côte d'Ivoire, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est pour moi un honneur de venir de Paris, ici, vous rencontrer, et puis je peux vous dire que votre hymne, qui se termine par le grand terme de fraternité, j'ai pu vraiment le vivre durant ces quelques derniers jours. Je suis là depuis simplement 2-3 jours, mais je peux vous assurer que la fraternité, je l'ai mesurée dans ce pays. Le sujet qu'on m'a imparti aujourd'hui, qui est la persécution des communautés divines, est un sujet très vaste. Très vaste parce que dans le monde aujourd'hui, il y a énormément de communautés qui se revendiquent religieuses, peut-être même divines, et qui sont persécutées. Mais ces communautés religieuses, qu'il s'agisse des Rohingyas en Birmanie par exemple, ou encore d'autres communautés que l'on retrouve des Bahaïs en Iran qui sont persécutées, elles le sont sur la base de motifs politiques. Les communautés divines, elles sont divines et elles sont persécutées sur la base du message divin qu'elles portent. Et si on devait nommer une seule communauté qui aujourd'hui dans le monde est persécutée sur la base de son message divin, c'est bien la communauté musulmane Ahmadiyya. Sur la question des persécutions, plus particulièrement, et je traiterai ici de plusieurs aspects. Je traiterai d'abord des aspects des persécutions qu'ont connues la communauté musulmane sous l'époque ou à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, je viendrai sur la communauté musulmane Ahmadiyya et les persécutions qu'elle subit. Sur les persécutions, Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Ankabut, versets 3 et 4, au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, les hommes pensent-ils qu'ils seront laissés tranquilles parce qu'ils disent « nous croyons » et qu'ils ne seront pas éprouvés? Et nous avons certainement éprouvé ceux qui étaient avant eux. Ainsi, Allah distinguera assurément ceux qui sont véridiques et il découvrira assurément les menteurs. Donc les persécutions permettent de déterminer et de départir les véridiques des menteurs. Et c'est Allah qui le dit dans le Saint-Coran. Et Allah dit plus loin dans le Saint-Coran que dans la manière de faire de Dieu, dans sa propre manière de faire, tu ne verras aucun changement. C'est la raison pour laquelle il suffit simplement de regarder les persécutions qui ont été subies par le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour comprendre que la seule communauté divine persécutée pour les mêmes raisons aujourd'hui est la communauté musulmane Ahmadiyya dont vous faites partie, dont je fais partie. Lorsque Dieu commença à parler au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
les gens se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle religion que ce monsieur est en train de ramener et il est en train de diffuser dans l'Arabie? Il disait, nous, nos pères, nos ancêtres, qui ont toujours pratiqué le culte des idoles, et en face de nous, nous avons une personne qui vient et qui nous dit qu'il n'y a plus d'idole. Dieu est unique. Et on va devoir renier ce que nos ancêtres ont fait et ont pratiqué depuis tout ce temps. Mais le message du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il était véridique, puisqu'il était sincère, puisqu'il était juste, il a touché toutes les couches de la société. Il a touché les pauvres, il a touché les riches, il a touché les jeunes, il a touché les vieux. Et face à l'influence que connaissait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Mécois étaient sans armes. Vous savez, Gandhi dit que lorsque une personne a de la rengaine contre vous, d'abord il va vous ignorer. Il va dire, bon, cet homme-là, il est insignifiant. Il ne nous intéresse pas. C'est ce que les Mécois ont fait avec le saint prophète de l'islam. Ils ont dit, cet homme-là, il ne nous intéresse pas. De toute façon, il va faire quoi? Il va réunir 3 personnes autour de lui et c'est fini. Il va s'arrêter de prêcher son Dieu unique. Gandhi dit ensuite, ils vous combattent. Et c'est après que vous gagnez seulement. Et la deuxième condition a été très vite comprise par les Mécois. Les Mécois se sont dit qu'on ne peut pas rester devant ce monsieur qui est en train de prêcher le Dieu unique et ne rien dire. Il faut donc combattre ce message s'il le faut, et prendre les armes pour le combattre s'il le faut. Et c'est là que commencent les persécutions. Il y avait beaucoup d'esclaves à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avaient déclaré leur foi dans l'islam. Et ces esclaves, en fait, avaient subi les pires tortures. Et leur peau était devenue dure comme celle des animaux à force de subir ces tortures de la part des Mécois, simplement parce qu'ils avaient accepté l'islam. Et un des premiers convertis, qui s'appelle Khabbab ibn al-Arat, que Dieu soit satisfait de lui, a montré un jour son corps à ses amis. Et quand ils ont vu sa peau, ils ont dit que cette peau est aussi dure que celle d'un animal et ils lui ont demandé, ils ont dit, mais pourquoi tu as une peau aussi dure? Et il leur répondit, et notez le détail, il leur répondit en souriant que c'est un des souvenirs de ces premiers jours où les esclaves convertis à l'islam étaient traînés dans les rues de la Mecque sur des pierres et des sables brûlants. On pense notamment à Hazrat Bilal, que Dieu soit satisfait de lui, qui, malgré toutes les persécutions, malgré toute la volonté des Mécois, qui lui ont dit « arrête de croire au message du Dieu unique, arrête de croire au message du prophète de l'islam », a toujours refusé et a toujours dit « Ahad, 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 Ahad », que Dieu unique, Dieu unique. Nous pensons également à Chouaib, Hazrat Chouaib, que Dieu soit content de lui, qui était un marchand très prospère de la Mecque. Et lorsque le saint prophète a dû partir à Médine, Hazrat Chouaib voulait le rejoindre également et partir avec lui. Mais les Mécois ont dit ça ne va pas être possible. Parce que toute la richesse que tu as accumulée à la Mecque, elle appartient à la Mecque. Et tu ne peux pas l'emporter avec toi à Médine. Qu'est-ce qu'a fait Hazrat Chouaib, que Dieu soit content de lui? Il a dit, quel choix j'ai? Vous laissez tous mes biens? Il a abandonné tous ses biens pour partir à Médine, pour rejoindre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois qu'il est arrivé devant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a appris cela, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu as fait la meilleure transaction de ta vie.
Regardez le message de simplicité. Regardez le fait que, malgré que ces communautés soient persécutées, elles répondent toujours avec le sourire. C'est ces mêmes persécutions, c'est la même chose. Vous allez voir, l'événement que je vais vous raconter, que je vais rapporter juste après, va vous faire atrocement penser à la persécution qu'a subie Hazrat Bilal, que je viens de conter. C'est exactement les mêmes persécutions sur la base du message divin qu'ont subi les suivants de l'imam Mahdi alayhi salam, de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Une des premières persécutions qui est aujourd'hui enregistrée dans l'histoire de l'Ahmadiyya est celle de Sahibzada Abdul Latif. Sahibzada Abdul Latif, pour vous dépeindre peut-être un petit peu le portrait, c'était une personne qui était très proche de la famille royale d'Afghanistan. Et il y avait plus spécifiquement un roi à Kaboul à l'époque qui l'appréciait beaucoup. Parce qu'il était à contre-courant des religieux de l'époque. Les religieux de l'époque prenaient des fatwas pour tout et n'importe quoi, et le roi de l'époque détestait ça. Et il appréciait parce que Sahibzada Abdul Latif était quelqu'un d'érudit, et il avait étudié la religion. Mais lorsque le roi Abdurrahman décéda, la suite a été prise par Habibullah Khan. Et il est devenu, lui, le roi de Kaboul. Et c'est même Hazrat Sahibzada Abdul Latif qui lui a mis et apposé le turban royal. Donc c'est pour vous dire à quel point Hazrat Sahibzada Abdul Latif était proche de la famille royale. Un jour, il a décidé d'aller à la Mecque. Mais comme vous le savez peut-être, à l'époque du Messie promis, puisque cette persécution date de l'époque du Messie promis, il y avait la peste, qui a été d'ailleurs prophétisée par le Messie promis alayhi salam dans des termes tout à fait élogieux. Et en raison de cette peste qui sévissait dans plusieurs États de l'Inde britannique de l'époque, eh bien on avait coupé la possibilité des musulmans qui habitaient le sous-continent indien de venir faire le pèlerinage à la Mecque. Parce que ça pouvait, comme c'était une épidémie et que ça pouvait prendre de l'ampleur, on ne voulait pas que les personnes à la Mecque, les Saoudiens, puissent être affectés par cette peste. Et donc au moment où il devait aller à la Mecque, ce départ lui a été refusé. Mais il connaissait depuis quelque temps le message que véhiculait Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Ce message où il disait que je suis l'imam qui est attendu. Je suis cet imam des derniers temps. C'est alors que Hazrat Sahibzada Abdul Latif décide, il se dit, puisque je ne vais pas à la Mecque, autant aller à Qadian. Il a décidé d'aller à la rencontre du Messie promis alayhi salam. Et quand il est allé à la rencontre du Messie promis alayhi salam, je vous passe les anecdotes personnelles de leur rapport. Il s'est tout de suite converti à la cause de l'Ahmadiyya. Entre-temps, Habibullah Khan, qui est le tout nouveau roi qui venait d'être nommé, comme je viens de vous le dire, il a appris que Sahibzada Abdul Latif s'était converti à l'Ahmadiyya. Il avait reconnu l'imam de son temps. Il dit, lorsque Hazrat Sahibzada Abdul Latif est rentré, il s'est présenté au roi. Le roi lui a dit, reste loin de moi, tu sens mauvais. Et il ordonna à la police royale d'emprisonner Hazrat Sahibzada Abdul Latif. On l'a enchaîné avec des boulets au pied de 70 kilos. On lui a passé les chaînes du boulet qui remontait à la taille et on lui a menotté les mains. 4 mois d'emprisonnement.
4 mois pendant lesquels l'émir lui a dit et redit, l'émir c'est-à-dire le roi de Kaboul, lui a dit et redit, abandonne la cause de l'Ahmadiyya. Dit que Mirza Ghulam Ahmad est un menteur. Je voudrais ici souligner que cette méthode qui vise à dire aux gens, abandonne la cause de l'Ahmadiyya et convertis-toi de nouveau à l'islam, c'est une rhétorique qui est très fortement utilisée encore aujourd'hui dans les pays comme le Pakistan, dans les pays comme le Kazakhstan, dans l'Asie centrale et dans les pays comme l'Arabie saoudite, où on impose aux Ahmadis de renier leur foi, de dire que vous ne croyez pas en l'imam Mahdi. Arrêtez de croire en l'imam Mahdi. Ça ne vous rappelle pas ce que nous venons de dire en introduction lorsqu'on disait à Hazrat Bilal, qu'Allah soit satisfait de lui, abandonne le message du Dieu unique. Voilà exactement les mêmes choses qui se passent avec l'Ahmadiyya. Donc vous comprenez que c'est une communauté qui est divine. On lui dit donc d'abandonner et de désavouer le Messie promis alayhi salam. Hazrat Sahib Dard Abdul Latif répond: je suis un homme instruit. J'ai eu la vraie connaissance. Je peux différencier la vérité du mensonge. Alors, jamais je ne pourrais renoncer à la vérité. Est-ce que je devrais accepter le mensonge par crainte de ma vie? Il dit, jamais je ne ferai cela. Notez et regardez l'éloquence de cette personne, la majesté de ses paroles. Il a simplement vu le Messie promis une seule fois dans sa vie. Et il s'est dévoué à sa cause. Une seule fois, il a vu le Messie promis et il a dédié toute sa vie entière, il l'a sacrifié à sa cause. Parce que, comme vous le savez sûrement, l'émir de Kaboul, le roi de Kaboul, lorsqu'il apprit que Hazrat Sahib Zada Abdul Latif ne veut pas changer de position, qu'il campe et qu'il dit que ma foi, c'est la foi en le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son imam Mahdi alayhi salam, eh bien il a décidé de l'enterrer jusqu'au cou et a demandé à ce que tous les passants jettent des pierres sur son visage. Lorsque le Messie promis alayhi salam, parce que cette persécution a eu lieu au moment où le Messie promis était encore vivant et le Messie promis avait d'ailleurs prophétisé ses premières persécutions. Face à l'atrocité de ce qui s'est passé, et il a dédié un livre, Tazkiratul Shahadatain, qui est un livre qui est dédié aux 2 premiers martyrs de l'Ahmadiyya. Il a écrit ces quelques lignes, encore une fois prophétiques. Écoutez bien ce que le Messie promis dit. Il dit, ô terre de Kaboul, tu es témoin des crimes haineux qui ont été commis sur ton sol. Ô terre de misère, tu as auprès d'Allah été condamné à être le théâtre des crimes les plus atroces. Et regardez aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que la terre de Kaboul est en paix? Est-ce qu'on voit que l'Afghanistan c'est devenu la grande démocratie projetée par tous les pays du monde? Assurément pas, parce que c'est le Messie promis et l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam qui avait décrété qu'en raison de ces persécutions, en raison de la persécution d'une communauté divine qui a été établie par Allah, vous avez subi ces pires atrocités. On voit que, au fond, ce qui s'est passé avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se passe exactement dans les mêmes termes avec la communauté divine qui a été établie par le Messie promis et l'imam Mahdi alayhi salam. Ce qui est logique parce que ce que l'imam Mahdi alayhi salam est venu faire, ce que l'imam Mahdi alayhi salam est venu établir, n'est que la simple continuité de ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait. Mais, mes chers amis,
Cher Jamaat de Côte d'Ivoire, les persécutions ne sont pas simplement dirigées contre la communauté divine, c'est-à-dire contre les personnes qui composent cette communauté. Elles sont également dirigées contre les fondateurs de ces communautés divines. Encore une fois, regardez le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, alors qu'il priait, il y a des personnes, on peut qualifier ça que de voyous. Et encore, les termes sont trop légers pour qualifier ce qu'ils ont fait. Ils ont entouré le cou du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'un tissu, d'une cape. Et ils l'ont traîné en l'étouffant. En disant, à tel point que les yeux du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sortaient de leur circonférence habituelle. Et c'est alors Hazrat Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, qui est venu et qui passait dans la même rue, qui s'élança au secours de son maître. Et qui a dit, vous cherchez à le tuer parce qu'il dit que Dieu, Allah, est son maître. Une autre fois, le saint prophète était prosterné, il priait. On lui a jeté dessus les entrailles d'un chameau. Ces entrailles, elles étaient tellement lourdes qu'elles ne permirent pas au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de se relever. D'autres fois, des jeunes, encore une fois, le giflaient dans la rue et lui disaient, regardez, il se prend pour un prophète. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'imam Mahdi alors? Ne dit-on pas aujourd'hui, regardez, il se prend pour un prophète? Je pense que il faut que je pose devant votre assemblée un événement qui pour moi est l'événement qui m'émeut le plus dans la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, il y a beaucoup d'événements qui nous poussent à nous émouvoir. Évidemment, la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est tellement riche. Mais cet événement qui s'est passé à Taïf, lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam apprit que les Mécois allaient le pourchasser, il a décidé d'abord d'aller s'établir dans une ville près de la Mecque, qui était Taïf. Et à Taïf, il y avait plusieurs tribus qui ont lancé à la poursuite du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le chasser de la ville parce qu'ils n'en voulaient pas. Ils disaient qu'on ne veut pas de ce prophète parce qu'il va commencer à diffuser le message du Dieu unique et il va commencer à répandre ce qu'il a fait à la Mecque, il va le faire à Taïf aussi. Et ils ont lancé des vagabonds et des chiens à la poursuite du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les morsures, les jets de pierre faisaient que le saint prophète avait les pieds en sang. Ils étaient tellement ensanglantés que ses pieds glissaient dans ses chaussures et il tombait. Pendant qu'il courait, il essayait de s'échapper de ces personnes. C'est alors qu'Allah a envoyé un ange qui dit au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux maintenant, les deux montagnes qui forment le périmètre de cette ville, je les abats sur la ville de Al-Taïf. Alors, voilà, je vais vous dire pourquoi Allah aimait au-delà de tout le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous voyez ici le slogan qui a été mis pour la Jalsa Salana, que le saint prophète était le Rahmatul lil Alamin. Il a été envoyé comme une miséricorde pour toute l'humanité. Parce que sa réponse, notre réponse, quelle aurait été? Ça aurait été bien sûr. Ces gens-là nous ont mis en sang. Mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, non, je ne veux pas. Je ne voudrais jamais que ces deux montagnes s'abattent sur cette ville. Parce que peut-être que parmi ces jeunes, parmi ces personnes qui ont été lancées à ma rescousse, un jour, une personne acceptera le message de l'islam.
Communauté divine donc des Awalin et communauté divine des Akhirin. Puisque le Messie promis alayhi salatu wassalam n'a pas été exempt de critiques. Le Messie promis alayhi salam subissait des moqueries, des railleries constantes. Il recevait des tas de lettres d'insultes, où on l'insultait des pires mots qui puissent exister sur cette terre. Quelle a été la réponse du Messie promis alayhi salatu wassalam? Il ouvrait chacune des lettres, les lisait jusqu'à la dernière ligne et les posait sur le côté. Et un jour, on a fini par lui demander, mais pourquoi vous faites autant de mal à votre âme en lisant toutes ces lettres? Et puisque l'imam Mahdi était venu pour la renaissance de l'islam, puisqu'il suivait point par point les préceptes du prophète de l'islam, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu, peut-être que parmi ces personnes qui m'écrivent des lettres, il y a une personne qui a accepté le message que je suis venu porter en tant que Messie promis et imam Mahdi. On pense à plusieurs éléments. Il y a plusieurs incidents où plusieurs personnes sont venues insulter ouvertement le Messie promis pendant qu'il était en train de parler. Et le Messie promis a toujours gardé son calme, la courtoisie, le respect. Et c'est la raison pour laquelle le Messie promis alayhi salatu wassalam dit « Mes chers amis qui m'ont prêté allégeance, que Dieu nous donne l'occasion, à vous comme à moi, d'accomplir les œuvres qui lui plaisent. Aujourd'hui, vous êtes peu nombreux et vous êtes l'objet du mépris des autres. Et d'après une loi ancienne de Dieu, vous devez subir des épreuves. De toutes parts, on essaiera de vous faire flancher, vous serez harcelés, traités de tous les noms. Celui qui vous nuira par sa langue ou ses mains estimera qu'il est en train de servir l'islam. Le ciel vous mettra aussi à l'épreuve afin que vous soyez éprouvés de diverses manières. Sachez par contre que vous n'aurez pas de victoire. Il n'y aura pas de victoire, ni aucune suprématie de notre communauté, et ça c'est le Messie promis qui le dit, en utilisant une logique stérile, ou en répondant aux insultes par des insultes, ou aux invectives par des invectives. Si vous adoptez cette voie, vos cœurs s'endurciront, et il ne subsistera en vous que des vides paroles qui sont répugnantes à Dieu et qui l'arborent. Donc évitez de vous attirer deux malédictions, celle des hommes et celle de Dieu. Allez, takbir! Allez, takbir! Muhammadur Rasulullah! Muhammadur Rasulullah! Ghulam Ahmad ki! Ghulam Ahmad ki! Ce qui se passe au Pakistan avec la communauté musulmane Ahmadiyya se passe selon d'autres configurations dans bien d'autres pays. Mais au Pakistan, par exemple hier, au Bangladesh, il y a eu une mosquée, Hazoul l'a mentionné dans son sermon du vendredi, il y a eu une mosquée dans laquelle il y a eu une attaque terroriste où une personne s'est fait exploser, au Bangladesh. Au Pakistan, la situation est un peu particulière. Après la partition, il y a eu plusieurs événements qui ont concouru au fait que la communauté musulmane Ahmadiyya soit persécutée. Mais l'apogée a été atteint en 1974, lorsque la communauté a été déclarée par un amendement de la Constitution comme étant non musulmane. Ça a introduit une situation un peu complexe dans la Constitution pakistanaise. Et ça, mes chers amis, malgré l'aspect technique, il faudra que je le mette devant vous. L'article 20 de la Constitution du Pakistan prévoit, en termes très clairs, que chacun a le droit à la liberté de religion. C'est-à-dire que chacun, comme nous, on peut se réunir ici, comme en Côte d'Ivoire, on peut prier, on peut faire tout acte qui se rapporte à notre identité musulmane.
C'est normalement le principe qui est posé par l'article 20 de la Constitution. Mais en 1974, on a déclaré expressément la communauté musulmane Ahmadiyya comme non musulmane. Et ensuite, en 1984, on a décidé d'aller plus loin dans cette dérive. On a décidé de dire que les Ahmadis du Pakistan ne pourront pas dire Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Ils ne pourront pas appeler une mosquée. Ils ne pourront pas dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. En somme, ils n'ont le droit de rien faire qui se rapporte à leur identité musulmane. Et pourtant, les Ahmadis respectent les 5 piliers de l'islam et les 6 piliers de la foi. Donc comment faire dans un pays où même la Jalsa Salana est interdite? Aujourd'hui, nous sommes réunis et on a la chance, et on devrait remercier le gouvernement ici, local, de pouvoir nous laisser nous réunir et pratiquer la Jalsa Salana. Parce que dans certains pays, comme le Pakistan, cette faculté ne nous est pas laissée. Le Pakistan est également un pays particulier puisque l'attentat le plus sanglant qui a eu lieu vis-à-vis de la communauté musulmane Ahmadiyya s'est passé au Pakistan. Comme vous le savez, le 28 mai 2012, plusieurs mosquées, 2 mosquées de Lahore ont été le théâtre d'un double attentat qui a fait plus de 80 morts et plus de 100 blessés. Je vous disais tout à l'heure que cette personne, qui ressemble à celle des animaux, c'est en réalité un souvenir de l'époque où les Mécois nous persécutaient. Et il le disait avec le sourire. Lorsque le gouvernement et toute la presse s'est réunie après ce double attentat au Pakistan, on a demandé au Nazir-e-Ala du Pakistan, Mia Khurshid Ahmed, de dire ce qu'il attendait du gouvernement. Il a souri, la tête baissée. Il a dit, nous n'attendons rien du gouvernement. Notre justice, elle ne se fera pas sur terre. Notre justice, elle est avec Allah. Maintenant, mes chers amis, et je clôturerai mon discours sur ça, ça a fait long déjà, je sais. La réponse que la communauté musulmane Ahmadiyya, elle donne à ces persécutions, accomplit. Vous savez, en France, on dit que la boucle est bouclée. Elle boucle la boucle, puisque la réponse de la communauté musulmane Ahmadiyya fait qu'elle est aujourd'hui vraiment la seule communauté divine que l'on puisse retrouver dans le monde. Quelle est cette réponse? Le Messie promis, et je vous le citais tout à l'heure, a dit que si vous répondez aux insultes par des insultes, ça ne va pas fonctionner. Ce sont des débats stériles. Comment a répondu la communauté musulmane Ahmadiyya? Aujourd'hui, chers invités, vous êtes là. Vous voyez à quel point et comment la communauté musulmane Ahmadiyya répond. Elle répond par le slogan qui est inscrit juste derrière vous. L'amour pour tous et la haine pour personne. Non seulement elle répond par ce slogan, qui est simplement une phrase, mais en plus elle le met en perspective, elle le met en pratique, puisqu'elle crée des mosquées dans tout le monde. Vous voyez tous les jours, c'est trop peut-être, mais en tout cas assez souvent le calife, Ayyadahu Ta'ala Ben Aziz, Hazrat Mirza Masroor Ahmed, va constamment inaugurer des nouvelles mosquées. Bientôt, Inch'Allah, il viendra en Côte d'Ivoire pour inaugurer une nouvelle mosquée. Inch'Allah. Et
Il y a Humanity First, dont la tonte vous avez vu, mais cette ONG n'est pas simplement présente ici en Côte d'Ivoire, elle est présente partout en Afrique, partout dans le monde, elle est présente également au Pakistan, où elle vient en aide. D'ailleurs, ça me rappelle un incident. Au Pakistan, il y a eu, vous savez, il y a eu une tempête de pluie qui a causé beaucoup de dégâts. Et à l'époque, il y a eu une vidéo qui a beaucoup circulé sur Internet, où on a demandé l'avis d'une personne. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le gouvernement vous aide par rapport à ces intempéries, etc. La personne de répondre que le gouvernement ne fait rien du tout. S'il y a une communauté qui nous aide, c'est la communauté musulmane Ahmadiyya. Et là, il faut que je remercie le Mourabi Saheb qui est également ici présent. Il se cache, mais il m'a beaucoup aidé pour rédiger ce discours. Et il m'a fait réaliser une chose. Ça montre que l'on apprend toujours. La vie est un éternel apprentissage, dit-on. Il m'a fait réaliser que je ne savais même pas la différence entre châtiment et persécution. Qu'est-ce que la différence entre le châtiment d'Allah et la persécution? Eh bien, ce Mourabi Saheb de me répondre que le châtiment d'Allah va vous éloigner de Dieu. Mais les persécutions, les épreuves qui sont subies par la communauté divine vous rapprochent de Dieu. Et regardez, si aujourd'hui nous sommes réunis en Côte d'Ivoire, si aujourd'hui nous pouvons faire des jalsa, si aujourd'hui nous pouvons créer des mosquées, si aujourd'hui, malgré le fait qu'ils nous empêchent de donner l'azan, malgré le fait qu'ils nous empêchent de construire des mosquées, malgré le fait qu'ils nous empêchent de faire des jalsa, dans le monde entier des jalsa se réalisent, dans le monde entier des mosquées sont créées, et dans le monde entier nos travaux sont reconnus et sont appréciés par les gouvernements. Qu'est-ce que d'autre sinon le rapprochement avec Allah? Et Allah a manifestement montré que vous êtes aujourd'hui les véridiques et qu'ils sont des menteurs. Mes amis, soyez donc bénis. Vous êtes bénis, et je le suis aussi. Parce qu'on a accepté le système qui est la suite logique du fondateur de l'Ahmadiyya et également du fondateur de l'islam, qui est le califat. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un calife qui nous guide, qui, pas à pas, vous apporte tous les éléments qui vous permettent de faire face à ces persécutions et qui nous donne en fait la force et le courage de pouvoir les subir avec patience. Et il nous rappelle constamment que les deux seuls remèdes qui permettront un jour de mettre à mal les persécutions sont la patience et la prière. Et regardez l'introduction qui a été faite de cette session. Lorsque la personne est venue réciter le Saint-Coran, il a récité ce verset. C'est la patience et la prière qui nous permettra un jour d'aboutir au fait que le monde entier, Inch'Allah, je ne sais pas si un jour on verra le monde entier, mais Inch'Allah, on espère, et c'est nos prières, deviennent Ahmadis et comprennent. Ce discours, c'était aussi pour vous faire comprendre que notre communauté, la communauté peut-être de Côte d'Ivoire, un jour, si ce n'est pas aujourd'hui, peut-être que demain, elle fera face à des persécutions. Mais face à ces persécutions, mes chers amis, il faut vous dire que nous nous rapprochons d'Allah. Il faut vous dire qu'en réalité, ces persécutions sont le signe que le message est en train de monter, que le message de l'imam Mahdi alayhi salam est en train d'être écouté. Et face à cela, il y a la sourate Al-Imran et le verset 140, et je clôture mon discours sur cela.
Et je vous réitère tout l'honneur qui a été le mien de pouvoir m'exprimer devant vous ici en Côte d'Ivoire et devant l'ensemble des invités. La sourate Al-Imran, verset 140, dit « N'ayez point de crainte et ne désespérez pas. N'ayez point de crainte et ne désespérez jamais, car vous serez certainement victorieux si vous êtes véridique dans votre foi. » Jazakumullah. एक जरीउल्लाह ने लहराया अलम इस्लाम का, बज रहा है हर तरफ डंका अब उसके नाम का। एक जरीउल्लाह ने लहराया अलम इस्लाम का, बज रहा है हर तरफ डंका अब उसके नाम का। मर्दे फारस और अहियाए शरीयत जिंदाबाद, अहमदियत अहमदी।